la Chambre des métiers d'artisanat de la Somme, en particulier donc la cellule Europe, mesdames et messieurs de l'Éducation nationale et du ministère de l'Agriculture, mesdames, messieurs les présidents et représentants des associations, messieurs les directeurs généraux, qui m'ont délégué beaucoup aujourd'hui, mesdames et messieurs les partenaires du projet VIP, donc Nourish Cops de Brighton en Grande-Bretagne, l'Epsom avec le site de Gézincourt et le site d'Amiens, la DSEA, les aides de Cotentin. Mesdames, messieurs, les personnes accueillies dans les établissements, les encadrants, mesdames, messieurs. Alors, tout d'abord, je souhaite remercier donc, la Chambre des métiers d'artisanat de la Somme pour son accueil ici dans cette salle. En effet, nous sommes heureux de participer donc, à cette cérémonie de clôture du projet VIP. Et excusez dans un premier temps M. Jean-Marie Alexandre, président de la Ligue Active, et Christian Verjus, directeur général, que je vais donc essayer de remplacer. Acquérir de nouvelles connaissances, accéder à une première qualification, se professionnaliser, s'adapter aux nouvelles techniques, autant d'enjeux aussi importants pour les travailleurs handicapés en établissement et services d'aide par le travail que pour tout salarié. Si l'on ajoute à cela la question de la mobilité, la découverte de nouveaux territoires, la découverte d'un nouveau pays, d'autres cultures, d'une autre langue, on obtient un projet franco-anglais de valorisation, intégration, professionnalisation, que l'on a dénommé VIP. En participant activement à ce projet européen, nous avons permis d'atteindre l'objectif de repérage et de reconnaissance des compétences professionnelles pour des travailleurs en situation de handicap situés sur les territoires de la Somme, du Pas-de-Calais et Brighton et Hove. Alors l'an dernier, nous présentions 11 travailleurs en reconnaissance de compétences issus de nos 4 sites. Et cette année, ce sont 19 travailleurs qui ont été mis à l'honneur. Alors nous sommes heureux de poursuivre cette démarche et de constater l'évolution positive de ce projet. Alors, concernant les échanges entre les deux pays, nous avons pu faire découvrir à plus de 20 salariés toute la région du Sussex, en Grande-Bretagne. Nous avons pu mettre en application le référentiel élaboré en commun d'horticulture. Nous avons délivré 16 Europass, 12 concernant les usagers et 4 concernant le personnel. Alors, en fait, ce projet nous a fait prendre conscience et leur a fait prendre conscience aussi à nos usagers des capacités qu'ils ont et ouvre les portes de l'apprentissage et de la découverte en général. Pour réussir la mise en œuvre de cette démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences dans nos ESAT, il faut une forte implication de nos personnels et la formation des équipes d'encadrement concernées. L'association La Vie Active envisage de renouveler cette expérience de projet européen. Elle ne connaissait pas, en recherchant un projet, bien entendu, en lien avec notre accompagnement des personnes en situation de handicap et notre projet associatif. Alors, je ne serai pas plus long, je souhaiterais juste terminer mon propos par ma reconnaissance auprès de l'équipe de direction qui m'a accompagné dans ce projet. Donc, je pense à Barbara Martin et à Samuel Wartel, à Virginie Delobel, comptable à l'ESAT de la Rajoie, qui a suivi particulièrement ce projet, aux coordinateurs, aux moniteurs impliqués dans la démarche, qui sont présents. Donc, je vais citer Gérald Dalou, Jacques Gilbert, Frédéric Darras et Raphaël Delbé, pour l'accompagnement qu'ils ont réalisé, un accompagnement personnalisé et renforcé auprès des travailleurs pour mener à bien ce projet. Alors, je voudrais terminer mon propos en remerciant donc Nicolas Bordet, à mes côtés, qui a été remarquable en tant que pilote du projet. Voilà, je vous remercie de votre attention.